En juin 2014, s'est produit un fait exceptionnel. En sondant le sol, à la recherche de nouveaux gisements, en étudiant le manteau terrestre, des scientifiques américains ont découvert que sous nos pieds, la Terre était dotée de vastes cavités, pouvant contenir jusqu'à 3 fois la quantité d'eau présente dans nos océans. Cette découverte scientifique fut un véritable raz-de-marée et elle eut de bien graves conséquences. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. En forant le sol, cette société américaine fit une découverte véritablement exceptionnelle, qui allait bouleverser la compréhension que nous avons de notre planète. Jusqu'à présent, on la voyait tout simplement comme un oignon à l'intérieur de laquelle des couches de métal en fusion circulaient à la manière d'une sorte de labyrinthe, tel que ceux que représentaient nos anciens dans leur vision du cosmos. Mais d'autres auteurs, notamment mon ancêtre Jules Verne, mais aussi Saint-Yves d'Alvèdre, René Guénon, Sandowski et bien d'autres, nous ont expliqué que la Terre était creuse, que la Terre était une sphère remplie d'un antimonde décrit par le bouddhisme tibétain, le royaume de Shambhala, le royaume du roi du monde. Bien entendu, toutes les mythologies du monde nous présentent des royaumes souterrains peuplés de ce monarque du monde, de ce roi du monde qui gouverne notre sort, tandis qu'à la surface de la planète se tiennent les êtres les plus violents, les êtres les plus primaires, tout juste bons à s'entretuer. Cette théorie de la Terre creuse, elle n'est pas seulement le fruit de l'imagination, elle n'est pas seulement le fruit des cogitations de ces écrivains français du XXe siècle et du XIXe siècle, de ces grands auteurs que nous aimons tant lire, elle est aussi devenue maintenant une réalité physique. En effet, les physiciens nous expliquent que plus on étudie notre Terre, plus le fait qu'elle puisse contenir un antimonde, un monde tout à fait souterrain avec peuplé des créatures dont certaines pourraient être beaucoup plus anciennes que l'espèce humaine, est de plus en plus présent et on s'intéresse à la littérature des anciens, celle qu'il y a déjà plusieurs siècles nous décrivait le monde de la terre creuse, le monde de l'antimonde, le monde du roi du monde, le monde de Shambhala. En effet, cette littérature est prolixe et bien des explorateurs ont cherché à en trouver l'accès, que ça soit comme les nazis au Tibet, que cela soit en Antarctique ou en Arctique, les expédiateurs, et notamment l'amiral américain Byrd, qui mena une expédition en Arctique et ensuite une expédition en Antarctique pour découvrir cette porte d'accès qu'elle se trouve sur le toit du monde ou à nos pôles, qui permettrait de descendre dans ces mondes souterrains. Mais il semble que c'est en Antarctique que nos regards devraient se tourner.
Oui, à notre époque, et on le regarde de plus en plus en fonction du phénomène extraterrestre, on en vient tout simplement à se poser des questions de savoir si nous ne partageons pas tout simplement notre Terre avec une autre civilisation, la civilisation des intraterrestres. De nombreux auteurs se sont intéressés à ce sujet, ils ont été prolixes, ils apportent des données scientifiques, des observations, car il semble qu'il y ait bien un lien entre le phénomène extraterrestre, l'Antarctique et certains phénomènes du géomagnétisme. C'est en tout cas ce que pensait l'admiral Byrd et ça a été la raison de sa mission, une mission dont nous allons parler. Nous allons parler de l'Antarctique, nous allons parler des extraterrestres, mais avant ça, quelle religion, que disent les religions, que disent les récits et les légendes de nos anciens à propos de ce monde souterrain, le monde d'Agartha, le monde de Shambhala, peuplé par les intraterrestres. C'est à cette émission que je vous convie le samedi 23 à 20h de Paris, 15h de Rio de Janeiro, pour partir avec Pascal à la découverte de la théorie des anciens astronautes et, dans ce cas, la théorie de la Terre creuse et du rapport de nos religions et de notre humanité avec les habitants du sous-sol et la race des intraterrestres. Rendez-vous samedi 23 mai à 20h de Paris, à 15h de Rio de Janeiro, pour un live exceptionnel sur le sujet des intraterrestres, des religions et des extraterrestres, mais aussi de l'Antarctique, des expéditions de l'amiral Byrd et de cette présence des ovnis et pourquoi pas des nazis en Antarctique. Samedi 23 mai à 20h de Paris. C'est sur le canal Pascal Tréfingui et nulle part ailleurs. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler. La
victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer.